Mbote, Mbolo, Meyega, Masugo. Voilà. Je vous reviens ce matin. J'ai été absente là. J'avais d'autres missions dans le Texas, ceux de ma communauté et Caen. Et j'en ai profité pour faire des libations pour nos ancêtres qui ont été en esclavage là-bas. Je n'ai pas voulu filmer ça parce que c'était privé, c'était personnel. Si j'étais allée avec un groupe de personnes, on aurait peut-être filmé le rituel. Mais comme je l'ai fait toute seule, j'ai déposé ma petite goutte d'eau pour eux, pour qu'ils se libèrent. Voilà, donc je suis de retour. On va continuer avec les petits messages que je reçois, que mes guides me déposent également. Mon voyage et mon séjour s'est très bien passé. Voilà. Et je suis contente et gratitude à tous ceux qui ont œuvré spirituellement et physiquement dans le matériel. Je suis allée, et quand j'ai habité une maison chez une de nos sœurs dans le combat qui m'a reçue très bien. Elle s'appelle Sin, mais moi je l'appelle Shine. Et c'était magnifique, elle et ses enfants. Gratitude, gratitude, gratitude. Voilà, et je profite ici également pour bénir elle, ses enfants, son mari, sa famille, sa maison. Voilà, donc je vous reviens plus confiante à l'avenir, au combat que nous menons, plus confiante que les ancêtres sont en train de se réveiller, parce que ces gens nous ont colonisés, nous ont soumis à l'esclavage, ils ont pris la clé des vivants et des morts chez nous. Et de la même manière que nous sommes en train de nous libérer, et de cette même manière que nos anciens sont en train de se libérer du pays des morts. Et ils viennent encore plus forts, encore plus puissants. Et ils seront encore plus présents. Et que tous ceux qui sont dans le réveil, qu'ils fassent confiance à eux-mêmes d'abord, à leurs anciens ou ancêtres et à leurs guides. Voilà. Parce que le réveil va seulement en avant. Chez moi, on dit vehosu. On va seulement devant. Et là, plus on avance, plus la route s'élargit, plus les âmes se réveillent aussi, plus nos ancêtres se réveillent également. Nous sommes à la fin de l'année grégorienne. C'est la fête d'année grégorienne. Le 24, le soleil va avoir la victoire sur la nuit. C'est le moment de faire les libations, de faire des rituels pour que cette lumière ne soit pas seulement celle que la terre va avoir, mais qu'elle soit aussi dans ta propre vie. Donc, il faut allumer des lampes, allumer des bougies, faire le passage avec la terre ou le soleil qui va avoir la victoire. Donc, faire ce genre de rite, parler pendant que tu allumes, tu poses des intentions sur ta lampe, sur ta bougie, tu fais ce genre de rituel, tu fais ce genre de bain salé, tout ce que vous voulez mettre là-dedans, même avec de l'eau, tu parles que ma vie, la lumière, les ténèbres restent, la lumière va être au-dessus
La lumière à la victoire dans ma vie. La lumière sera la victoire. Les nouvelles opportunités, des belles opportunités pour la fin de l'année. Parce que lorsqu'il y a donc passage de cette... Il y a donc... lorsque le soleil va donc... Puisque le soleil va prendre la victoire sur les ténèbres veulent emporter beaucoup avec eux. Beaucoup de gens, c'est pour ça qu'on perd beaucoup de gens. En fin d'année, beaucoup de gens partent. Parce qu'ils ne doivent pas voir ce passage-là, ils ne doivent pas assister à cette nouvelle lumière qui va commencer à être de plus en plus. C'est beaucoup plus ressenti ici en Occident. Excusez-moi. Non, c'est pas ça. Ça sera de plus en plus ici en Occident. Donc, faut faire des rites d'ouverture, des nouvelles opportunités. Tout cela à la maison. Il faut les inventer, il faut les créer. Là, je viens de vous donner, par exemple, il y a chez Aldi ou bien dans les magasins comme Aldi ou bien Action, il y a des bougies qui sont rouges. Là, ça dure longtemps. 9 jours, 3 jours, 4 jours. Tu achètes 2 ou 3, tu calcules. Tu allumes chez toi. Tu dis que c'est moi, cette lumière-là. Je vais briller. Ma vie, tout ce qui est ténèbres, reste derrière. Tout ce qui est ténèbres, reste derrière. Je vais vers l'avant. Ma vie va vers la lumière. Les domaines, tous les domaines de ma vie, les nouvelles opportunités. Les belles opportunités, je les saisis et j'en fais bon usage. Tu ouvres ta vie comme ça, tu ouvres ta vie, tu fais tes rites. Quand tu allumes ta lumière là, elle est là, elle brille pendant jusqu'à peut-être, je peux dire, je donne un truc comme ça jusqu'au 1er janvier. Et chaque fois que tu passes devant, tu dis c'est moi là, je brille, je brille. Comme tu brilles là, c'est ma lumière, c'est moi qui brille, je brille. Et mes enfants brillent, mon commerce brille, mon travail ça brille là-bas. Même mes ancêtres profitent de cette lumière. Voilà mon guide. S'ils sont dans la lumière, ils brillent davantage. Ceux qui sont dans les ténèbres, que cette lumière les accompagne également. Donc tu ouvres tes portes. Tu ouvres les portes de la nouvelle année. Ouvrez les portes de la nouvelle année. Faites des rituels à la maison. Même si tu balais la maison, même si tu pendant que tu balais, tu dis que c'est ma vie que je balais comme ça. C'est des rites, des rituels parfois qui sont si simples, mais qui sont si puissants. Je donne un exemple. Chez moi, chez les Écans, lorsque une femme, le bébé est en haut, c'est-à-dire que l'enfant, une femme qui est à terme et qui est en train d'accoucher, et lorsque l'enfant veut sortir par les pieds, vous savez comment on fait pour retourner? Il suffit de commencer à renverser les tables, les assiettes, tout ce qu'il y a à la maison, on commence à renverser ça à la maison. Et lorsqu'on renverse les choses, le bébé se renverse. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc parfois, il ne faut pas des choses aussi compliquées, Il faut juste que tu aies une petite connexion, une idée qui te vient dans l'esprit, tu le fais. Ceux qui ont inventé cela, ceux qui ont créé cela, c'est des gens comme vous et moi qui ont dit et qui, comme les pieds du bébé, l'enfant veut sortir par les pieds, c'est difficile pour la maman. Qu'est-ce qu'on peut faire? On renverse les tables, on renverse les chaises, on renverse tout ce qu'il y a à la maison et en même temps le bébé seul se renverse, il met la tête en bas. Et c'est comme ça que la femme va accoucher sans problème. Donc, même quand tu balais chez toi, tu plies tes habits. Tu dis, je plie les bonnes choses. Tu jettes les mauvaises. Tu dis que tout ce qui est mauvais, vieux, dans ma vie, sortez de ma vie, et ainsi de suite. Voilà, c'est ce message que je venais partager avec vous ce matin. Là, je vais aller bosser. Et je vous dis à très bientôt au TEP. Et que la lumière soit